Mesdames et messieurs, c'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre Globe TV, Gloria Bombi TV, qui est une chaîne congolaise de la République démocratique du Congo, une chaîne qui vous montre tout ce qui se passe dans notre pays, une chaîne vraiment patriotique parce que nous sommes là pour promouvoir tout ce qui s'est fait, tout ce qui se fait ici dans notre pays. En tant que Congolaise, nous sommes là pour faire voir qu'il n'y a pas que ça dans notre pays. Il n'y a pas que la guerre dans notre pays. Il n'y a pas que la souffrance dans notre pays. Mais il y a aussi des choses, des bonnes choses qui se passent, qui se font, qui se fait ici dans notre pays. Et nous sommes l'amener notre pays à émerger, à aller de l'avant. Parce que ça ne sert à rien. J'ai toujours dit, ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort et de parler toujours dans le passé. Mais essayer un peu de voir les choses pour aller de l'avant. Parce que nous sommes là pour aller de l'avant. Nous ne pouvons plus reculer. Nous ne pouvons plus vivre ce que nous avons vécu peut-être en 1960, avant 1960, en 1980, en 1990, en 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et nous devons voir des choses autrement. Nous sommes pour le changement, nous sommes pour le Congo nouveau, nous sommes pour le changement de mentalité, nous sommes pour le bien-être de notre pays. Et bien, Gloria Bombi TV est là pour vous faire voir des choses autrement. D'abord, pour faire un bon critique de son pays, il faut être un vrai patriote. Nous ne devons pas faire des critiques seulement parce que nous n'aimons pas X ou Y, parce que nous ne sommes pas peut-être de la majorité, nous sommes de l'opposition ou je ne sais pas, parce que nous n'aimons pas Fachi, nous n'aimons pas peut-être, je ne sais pas, nos dirigeants et tout, non. Nous devons avoir un bon sens critique par rapport à notre pays. Il faut d'abord commencer à aimer notre pays, pas les individus. Aimer son pays, avoir l'amour de son pays, être un vrai patriote. En fait, c'est un vrai problème que nous avons dans notre pays. Et alors, nous n'allons pas nous fatiguer de ramener un peu notre population à voir des choses autrement, à penser autrement, à agir autrement, à se prendre en charge. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous devons nous prendre en charge. Personne ne viendra dans ces pays pour nous émerger. Nous. Tous les expatriés qui viennent dans notre pays, ils viennent pour leur propre compte. Ils viennent pour leurs bénéfices. Ils savent qu'en venant dans notre pays, ils viennent pour faire leur business et rapporter avec quelque chose. Et c'est comme ça. Ça sera toujours comme ça. Et nous n'allons pas les en vouloir pour ça. C'est d'abord nous, c'est nous Congolais que nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Arrêtez un peu de dormir, arrêtez de dormir. Nous sommes là pas seulement pour avoir des critiques négatives pour notre pays, non. Aujourd'hui, nous saluons et nous félicitons le président de la République pour l'organisation de la francophonie ici à Kinshasa. C'est une très bonne chose que nous devons louer. Arrêtez un peu avec vos débats qui n'ont pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, notre pays est vu autrement dans le monde à cause de la francophonie. À cause de la francophonie. On est là, quand on parle du Congo, quand on parle de la RD Congo, on voit toujours la guerre, on voit l'insécurité, on voit l'instabilité, on voit un pays de fous, de malades, on voit un jeune. Mais grâce à la francophonie, on peut voir les choses autrement. Les personnes peut-être qui ne pouvaient pas imaginer que telle chose pourrait se passer. Même les gens qui sont peut-être à l'opposition, ils disaient que si Félix arrivait à organiser ces francophonies ici dans ces pays, en tout cas ils vont quitter le pays. Vous voyez un peu, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien tout ça. Nous devons faire des choses, pour montrer aux autres que nous sommes capables. C'est quelque chose, ce n'est pas rien, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bien. Ça va montrer autre chose, ça va montrer une autre œil sur nous.
C'est quelque chose de bien, c'est vraiment quelque chose de bien, en tout cas que nous devons encourager, applaudir. Parce que c'est les Congos qui gagnent, c'est les Congos qui gagnent. Arrêtons un peu nos polémiques qui nous mènent à rien. Ici, on ne parle pas de la Niger, on parle de la francophonie. Et nous sommes le 9e pays à organiser la 9e édition de la francophonie. C'est pas peu. C'est pas peu. Il y a beaucoup de pays qui parlent français, il y a beaucoup de pays francophones. Il y a beaucoup de pays francophones, mais nous avons pu organiser cela et nous. En fait, c'était comme un mythe. On pouvait pas, on n'en croyait pas. Mais voilà un peu la beauté que le Congo, l'image que le Congo a vendue de son pays. On a vendu notre pays autrement. On a vendu notre pays autrement et c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'encourageant. Oui, c'est vrai, les dollars, il y a des hausses de prix, des hausses de taux de dollars. Oui, il y a la guerre à l'Est. Oui, il y a des viols, il y a de l'insécurité. Citez-moi quel pays où il n'y a pas d'insécurité. Citez-moi même un seul pays. Un seul pays où tout est calme, où il n'y a pas de banditisme, où il n'y a pas de dérapage, où il n'y a pas tout ça là. Citez-moi un pays, non. On se bat, nous sommes un pays, nous sommes un grand pays. Et puis il ne faut pas oublier cela. Nous sommes un grand pays, notre pays est immense. Et tellement immense. Nous essayons d'emboîter les pailles. Donnons-nous une chance. Croyons en nous Congolais. Donnons-nous une chance de réussir. Donnons-nous une chance d'avancer, d'évoluer, de faire quelque chose de bien, d'avancer. Parce que tant que nous allons continuer avec nos critiques, nous connaissons déjà la problématique de notre pays, nous les connaissons. Tout ce qui fait que le Congo ne puisse pas avancer, nous les connaissons. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y en a pas. Il n'y a pas de zone d'ombre. Même tout ce qui se passe à l'est du pays, il n'y a pas de zone d'ombre. Nous connaissons tout ce qui se passe. Il est temps maintenant d'avancer. Ça ne sert à rien. Nous allons continuer à pointer du doigt jusqu'à quand? Donnons la chance aux personnes qui nous gouvernent de faire quelque chose. Parce que même si nous ne donnons pas une chance, ils sont là. Même si nous ne les voulons pas, ils sont là. Ils sont là. Nous allons continuer à pleurnicher. Mais pendant qu'ils sont là, ils sont en train de gouverner, ils sont en train de faire la loi. Alors nous sommes obligés de leur donner chance. Nous sommes obligés de les accompagner pour qu'ils puissent faire quelque chose de bien. Nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est nous qui perdons, de toutes les façons. Et ils sont là. Ils ont leur vie. Qu'il y ait hausse des prix des dollars, ce n'est pas un problème. Qu'il y ait hausse des prix des denrées alimentaires, ce n'est pas un problème. Que la vie devienne compliquée et difficile, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils vivent, ils mangent, ils voyagent, ils font tout ce que leurs enfants étudient dans des très bonnes écoles. Ils vont continuer toujours à vivre, à voler, à avoir de l'argent, à voyager, à faire tout ce qu'ils veulent, à entreprendre, à faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont continuer à le faire. Alors si nous sommes là toujours pour continuer à les taxer du doigt, en les haïssant, nous allons avancer à rien. Nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer, nous allons stationner, nous allons reculer, nous allons continuer à souffrir, la population continuera à souffrir et rien ne changera. Moi, aujourd'hui, je veux juste éveiller la conscience congolaise, le Congolais partout où nous nous retrouvons, que nous soyons ici à Kinshasa, dans les provinces partout, c'est nous qui devons faire en sorte que notre pays puisse émerger. C'est nous devons avoir un bon sens critique et les accompagner nos autorités à aller de l'avant et à faire leur travail. Parce que, donnez un peu l'exemple, même dans la famille. Même dans la famille. Vous êtes enfant, vous avez vos parents, peut-être votre papa est très sévère, je ne sais pas pourquoi. Vous les enfants, si vous haïssez votre père ou votre mère, sachez-le bien que vous n'aurez rien. Peut-être ce qu'il va vous donner, ce qu'il va vous offrir, ça sera peut-être le 1/10 de ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce qu'il voit les enfants en train de les haïr. Les enfants en train de les détester. Quand vous n'aimez pas votre parent, le parent ne peut rien faire.
On va dire, bon, je vais faire du bien à un enfant qui me haïsse. C'est normal, c'est normal. Parce que le cœur est content quand on te fait du bien, quand on te donne l'amour, quand on te respecte. Alors nous, tant que nous allons continuer à haïr nos dirigeants, à les jeter des pierres avec méchanceté, parce qu'il y a des critiques qui... quelqu'un peut te critiquer et tu aimes même cette critique. Pourquoi? Parce que la personne l'a fait avec beaucoup d'amour. La personne te fait cette critique parce qu'il veut que tu puisses changer, que tu puisses aller de l'avant. Que tu puisses avoir quelque chose de bon de retour. Mais quand quelqu'un te fait une critique avec dédain, avec haine, croyez-moi, ça ne va pas rentrer. Même si tu dis quelque chose de bien, de positif, peut-être de quelque chose qui peuvent le faire changer quelque chose, ou bien le faire de bien, peut-être par rapport à ce qu'il est en train de faire, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que tu as mal. Tu as mal, peut-être tu l'as parlé avec mépris, avec dédain, avec méchanceté. Ce n'est pas bien. Même la Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, peu importe de la manière, toute autorité vient de Dieu. Parce que toi, avec toutes tes bonnes qualités, avec ta compétence, avec ton intelligence, tu n'as pas été là. Tu n'as pas été placé là. Alors, la personne qui est placée là, l'autorité qui est placée là, aimez-le. Critiquez-le avec amour. Avec amour pour son pays. Parce qu'il est là pour son pays. Il est là pour la RDC. Alors, nous sommes là. Nous devons apporter notre soutien au président de la République, à son gouvernement. Nous devons les aimer et avoir un bon sens critique. À les reprocher avec amour pour son pays. Pour son pays. Nous sommes obligés de les faire. Nous sommes obligés de les faire. Nous avons critiqué, moi je me demande maintenant, toutes ces personnes-là quand on a l'idée d'organiser la francophonie ici en RD Congo est énoncée, toutes ces personnes qui sont passées à la télé pour dire que si ça s'est fait, ça va d'abord commencer si ça s'est fait. S'il arrive à organiser la francophonie ici en RD Congo, en tout cas, c'est que nous on quitte le pays. Nous y sommes. La francophonie, nous sommes en pleine francophonie dans notre pays. Nous avons vu l'ouverture, c'était du waouh, c'était du jamais vu, ici dans notre pays. Avoir une organisation de 7 auteurs, non, on n'a jamais vu ça. Moi personnellement, je n'ai jamais vu ça. Vous allez quitter les pays? Vous allez quitter les pays? Non. Non. À quoi bon? À quoi bon? On voit des publications de gauche à droite, voilà, ils s'amusent, ils font ceci, c'est là-bas, l'Est et tout. Et attendez, ça fait combien d'années qu'il y a la guerre à l'Est? Ça fait combien d'années? Ça a commencé sous Fachi? Non. Non. Nous savons ce qu'il faut faire pour finir cette guerre-là. Nous les savons. Nous les savons. Alors arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Tant que nous vivons dans notre vie personnelle, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours, on fera toujours face à des obstacles auxquels nous serons obligés de franchir, de gagner, d'aller de victoire, de chercher la victoire, d'avancer, d'évoluer. On fera toujours face à tout ça tant que nous sommes en vie. C'est de la même manière que la RDC, tant que la RDC existera, on fera toujours face à des problèmes auxquels nous allons chercher à résoudre. Les États-Unis, c'est les États-Unis, mais ils font face à leurs problèmes, à leur genre de problèmes.
Et vous voulez un Congo où il n'y aura pas de problème? Non, il y aura toujours des problèmes. Mais nous cherchons à comment évoluer. Cherchons comment évoluer. Les Congolais, soyons éveillés. Soyons éveillés et aimons notre pays. Soyons éveillés, soyons éveillés. Changeons un peu notre mentalité. Bientôt là, dans quelques mois, on va assister aux élections. Il y aura des campagnes, il y aura l'élection. Si tout va bien, il y aura l'élection en décembre 2023. Comment nous allons nous comporter? Comment nous allons nous comporter? Nous allons applaudir les personnes qui vont nous amener les pagnes. Nous allons applaudir les personnes qui vont nous amener les bassins. Parce que toi, comme tu es là, tu es incapable de t'acheter un bassin pour je sais pas, pour vendre le pain ou je sais pas, pour le ménage. Tu es incapable de t'acheter une panne pour se vêtir. Nous allons continuer à nous comporter de la même manière. C'est à nous de voir. Si nous voulons changer de choses, tout commence par les élections. Tout commence par les élections. Si vous faites un mauvais choix, vous allez échouer. Faites un bon choix, même pour la députation, même pour tout. Votons utile. Que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit une réalité. Arrêtons de promouvoir toutes les personnes là qui n'ont rien fait dans notre pays. Arrêtons de le faire. Toutes les personnes là qui sont restées là des années et des années dans notre pays, en pouvoir, et nous n'avons rien vu. Arrêtons un peu de promouvoir ces gens. La jeunesse congolaise, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Votons utile. Changeons un peu les choses. Nous n'avons pas besoin de 5 000 francs, de 10 dollars pour aller prendre de l'alcool. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que imaginez-vous, depuis que vous avez commencé à vous partager les 5 000 francs, quelqu'un qui passe, qui vous donne 100 dollars, vous changez, vous vous partagez. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça n'a rien changé. Ça ne vous a pas donné de l'emploi. Ça n'a pas fait accroître votre business. Ça ne vous a rien donné. Alors cette fois-ci, nous avons une chance. Nous avons une chance de changer les choses. Aimons notre pays et voter utilement. Aimons ce qui est beau dans notre pays. Applaudissons ce qui s'est fait de beau, de bien dans notre pays. Admirez un peu les infrastructures qui ont été construites, qui ont été aménagées, rénovées pour la francophonie. Admirez cela. Ça ne coûte rien. Parce que si nous admirons cela, c'est ce qui va faire que nous puissions entretenir, c'est ce qui va faire en sorte que nous puissions garder ce qui est de beau dans notre pays. Les Congolais, nous sommes appelés à aimer notre pays, à être de vrais patriotes qui aimons réellement son pays avec son cœur. Aimons nos dirigeants qui nous dirigent. Donnons-leur la chance de faire quelque chose de beau, de bien dans notre pays. Accompagnons-le. Donnons-leur la force. Ils ont besoin de notre force. Ils ont besoin de notre encouragement. Arrêtons un peu les Kidjalelo qui nous avancent à rien. Les Kidjalelo qui profitent à cette personne-là. Non, non. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Changeons un peu notre façon de faire les choses. Aimons notre pays, aimons notre prochain. Je pense que ça va nous amener plus loin. Et n'oubliez pas, bientôt les élections, votons utilement. Arrêtez de suivre quelqu'un parce qu'il vous a amené dans une terrasse, prendre la bière, je ne sais pas, manger et tout. On ne sommes plus à ce niveau-là. On ne cherche plus à manger. Bien que la population souffre, oui, mais à manger, ça nous amène. On aura besoin de manger aujourd'hui. On aura besoin de manger demain, après-demain. Tu manges le matin, à midi, tu auras faim. Tu manges à midi, le soir, tu auras faim. Demain, tu auras faim, ainsi de suite. Votons utilement pour amener quelque chose de bon, d'utile dans notre pays. Pour que nous puissions plus
souffrir pour manger. Le manger, à boire, non. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est matin, ce soir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, vous nous recevez chez vous. Merci de continuer à nous soutenir. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous aiment avec leur cœur, qui nous soutiennent, qui sont là pour nous encourager, pour aller de l'avant. Cette chaîne Globe TV, Gloria Bombil TV est là pour vous, pour promouvoir aussi ce que vous faites. Nous sommes là pour tous les Congolais, pour les candidats utiles qui cherchent à faire quelque chose de bon, pour leur visibilité. Vous voulez passer un message, n'hésitez pas à nous contacter. Les numéros, il est affiché au bas de vos écrans. Nous serons là. Toute l'équipe sera là pour vous accompagner dans tout ce que vous faites. Pour vos publicités, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons toujours ravis de travailler avec vous et promouvoir tout ce que vous faites. C'est les Congos qui gagnent. Nous sommes là pour tous les Congolais, pour tout ce que vous faites. En tout cas, l'équipe sera là pour parler, pour voir la modalité de travail, comment est-ce que nous allons évoluer. En tout cas, il y aura pas de problème. Merci à toutes les personnes qui sont toujours proches de nous, qui sont toujours là. Merci à Olivier Songo, merci à toi. Merci à Maître Prudence. Merci à Dago. Merci à Agapé Chingombe avec CV Nanga. Donc, si vous êtes, vous voulez faire un bon CV, rédiger une lettre de motivation convaincant, n'hésitez pas à consulter CV Nanga. Hein, vous entrez juste sur Google, vous cliquez, vous composez CV Nanga, vous allez voir, il y a toutes les modalités à suivre. Vous aurez votre CV, vous aurez votre lettre de motivation et ça sera, vous allez voir vous-même, c'est vraiment super, c'est quelque chose de bon, c'est fait par un Congolais et en tout cas, comme on dit toujours, consommons congolais et voilà, consommons congolais. Vous aussi qui avez des sites à promouvoir, vous avez des produits à promouvoir, vous êtes une personnalité publique, vous aspirez à quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter pour votre visibilité, pour votre publicité et nous serons toujours ravis de vous accompagner. Merci à Jolie Massaka, merci à Laetitia Omumbo, à Nanoulai, à Wanzilou et Speka Ungu. Je vous dis bonjour de là où vous êtes. Céline Malou, peut-être nombreux, à Clara Omombo, je te salue de là où tu es. Et aussi joyeux anniversaire à toi. Et je fais des gros bisous comme ça à mes filles Joyce et Blessing Moujani. Voilà, nous allons nous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro ici dans cette chaîne Globe TV. Et coucou à Lola Assoumani. Merci.